Boker Tov. Nous sommes aujourd'hui mercredi Kaf He du mois de Tammuz, le 25 du mois de Tammuz et le 23 du mois de juillet. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'aimerais dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de tous nos soldats qui sont partis, particulièrement Jordan Ephraim Ben Simon, pour qui j'ai eu le scout de faire le sped hier. Hashem est comme Damam Be'ezrat Hashem Betnaim Tovim. Et puis en même temps pour la réussite de tous ceux qui nous écoutent, surtout en France. Contrairement à ce que vous pensez, on est beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus chez soi en Israël, malgré toutes les divergences d'opinion sur ce qu'il se passe dans le monde, que de se retrouver en France. Puisqu'en fin de compte, tous les shiurs que nous avions fait sur le secret de la France, il y a plus de 6 mois de cela, eh bien, se réalisent aujourd'hui. Je vous avais mis en garde par rapport à cela. Et la situation n'est pas simple. Vraiment pas simple. Donc vraiment pour la réussite de tous ceux qui nous écoutent. Hein. Bonjour à Stivou la légende, comme ça il s'appelle sur le site. On l'embrasse très fort et on lui dit à lui aussi Raphaël, Gandou Sachem Shuvahayou, un message très important pour tous ceux qui en France vont mal, parce qu'il y a de quoi aller mal. C'est pas évident ce qui se passe. Que comme dit le Rav Dessler, Zatzal, la dernière épreuve, la dernière avant le dévoilement du Melech HaMashiach, ce sera la Emouna. Et la Emouna veut dire que c'est quoi ce balagan? On fait quoi de notre vie? Il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus de direction, il n'y a même pas de route. Où est-ce qu'on va? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On lève les yeux vers le ciel et on dit, papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Et on attend. On attend. On ne fait pas de bêtises. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont prêts à jeter la kippa, qui sont prêts aussi à même aller jusqu'au pas du Chas v'Shalom, à ne jamais faire dans sa vie le pas du suicide. Dans Alen Velo Alechem, il y a deux façons de se suicider. Il y a le suicide physique, se retirer la vie, et il y a le suicide spirituel. Dans les deux cas, c'est une catastrophe. Le suicide physique, Lo Alen Velo Alechem, par rapport à un problème de Shlom Bayit, beaucoup de gens malheureusement divorcent dans cette génération, beaucoup de gens perdent leur travail dans cette génération, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire dans cette génération, et on en a un petit peu marre de ce qui se raconte en France ou ailleurs dans les bêtes à Knesset, où après on le voit à Sarcelles, une situation désobligeante, où le message, donc terrible, un message clair, dégagez, on va vous tuer, c'est clair comme message. Et tu as tout de suite les rabbins qui se ramènent et qui disent, nous avons toujours vécu en paix avec les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes, il n'y a pas de raison que cela cesse, il n'y a pas à porter le conflit israélo-palestinien en France. Mais t'as rien compris ou quoi? Je fais pas un cours sur ça aujourd'hui parce que ça va encore m'énerver. Non, mais je veux dire qu'il faut arrêter les délires. Hein, demain, peut-être on en fera. Mais Rav, ils peuvent pas, il y a un discours public. Mais Rav, c'est pas moi, mais Rav. C'est un arabe. Ah, mais Rav. Ah, en 2 mots, pardon, j'ai eu peur. Alors, oui, ils ne peuvent pas, Rav. Il y a un discours public, il faut savoir se tenir devant les autorités françaises, non? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Moi, si j'étais en France à ce moment-là, à Sarcelles, oui, je demanderais, non, mais au contraire, je demanderais justement aux autorités nationales françaises, vous êtes où avec la sécurité? Vous êtes où avec votre police? En tant que citoyen dit français qui payons les impôts à un degré beaucoup plus élevé que n'importe quel autre citoyen français, vous êtes où vis-à-vis de vos obligations gouvernementales? Tu comprends? Je vais te donner un exemple. Adam, t'es en train de me chauffer, c'est pas bon. C'est pas bon, Adam. Alors, je vais te répondre, Sadiq. Ah non, mais commence pas à te la ramener, je vais te répondre. Attention. Pas se soumettre au point de vue à la critique. Attends, dis-lui. Attention, hein. Je vais te répondre. Tu vois, tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais te répondre. La situation, aujourd'hui, est telle que l'hypocrisie de l'État français qui permet aux médias de bassiner depuis des décennies sur la situation des pauvres Palestiniens. Moi, je serais un chrétien en France, Razvé Shalom. Mais imaginons que je sois chrétien ou alors même athée en France. Bercé par Antenne 2, TF1, M6 et tout le bazar. Ok? À écouter constamment, mais constamment, que d'un côté comme de l'autre, il y a un loup qui se trouverait dans le Moyen-Orient, et je le mets Israël, et des pauvres victimes palestiniennes, dont personne ne veut, qui sont constamment massacrées. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais pourquoi les gens achètent Soupline? Parce qu'en force de montrer Soupline, quand on va au supermarché, Soupline, il dit, bah le voilà, je le connais, comment tu vas? C'est comme si tu rencontres quelqu'un que tu connaissais bien dans la rue, tu lui tends la main. De la même façon, on est en train de faire du bourrage de crâne,
que quoi que dise Israël, quoi que justifie Israël, nous serons toujours les coupables et eux les innocents. Ils auront beau, alors que tout le monde sait que le Hamas est terroriste. Je vous rappelle qu'il y a 6 ans de cela, aux informations sur Antenne 2, Pujada a annoncé ouvertement que, après enquête, le Hamas se servait de boucliers humains, qu'il cachait des missiles. Il y a 6 ans de cela, regardez, je ne vais pas vous envoyer vers ces sites, d'accord? Mais qu'il cachait les missiles dans les hôpitaux, dans les écoles. Tout le monde est au courant de la vérité et tout le monde joue l'hypocrite. Ce n'est pas pour rien que justement le porc est le symbole des nations du monde du côté de Esav. Et pourquoi? Parce que c'est montrer le côté du sabot fendu alors que tu n'es pas un ruminant. Ce sont des nations qui se montrent comme cachères vis-à-vis de la morale alors qu'en réalité, ils n'ont que le pas en avant, c'est-à-dire que l'expression d'un pas dit solidaire à Israël, parce que moi, ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est qu'ils ont oublié tous un détail, les nations du monde, et tous ces journalistes à 2 francs. Je veux dire, enfin 2 francs, à la vache Shalom, le franc. Ouais, donne-moi un café, ça va me calme. Alors nous disions, il y a quelqu'un qui va m'écrire, vous étiez énervé, c'est un sourd et tout. Je suis pas énervé. C'est simplement quelque chose avec le cœur. Quand on a mal, on te marche sur le pied, tu ailles. J'ai mal, donc je parle avec mes sentiments, et ma tête surtout. Mais pour te dire que ils ont juste oublié un tout petit détail, c'est qu'il y a Dieu. Il y a Akadosh Baruch Hu, Shtabach Shem Olad. Et vous savez ce qui va vous arriver en France? L'antifada. Ce que nous subissons, vous allez le subir. C'est tout. Et ça a déjà commencé, hein. À un très beau degré, on peut dire. Ne juge jamais une personne tant que tu n'es pas à sa place. Il y a 3 façons d'acquérir un pays dans ce monde. Ou tu l'achètes, ça a été fait par 2 personnages historiques pour ceux qui veulent enfin ouvrir l'histoire. Ceux qui veulent enfin ouvrir l'histoire. Ceux qui veulent. Il y a l'acheter par chose qui fut faite par caisse d'or. Le comte de Montefiore et Rothschild lui-même. Il y a une autre façon de l'acquérir, la guerre. Ça a été fait. Il y a une autre façon de l'acquérir, toute récente, ceci étant dit dans l'histoire, mais acceptée puisque c'est une convention internationale, l'ONU. On a eu les 3. Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Alors au nom de quoi? Je vais te dire. Le vrai problème, c'est que nous sommes face à une situation rabotaille, c'est-à-dire messieurs, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, nous sommes face à une situation tellement regrettable que nous n'arrivons pas à comprendre que le problème est un problème de religion. Et qu'au lieu de répondre par le domaine religieux, chose qui paraîtrait complètement, mais alors complètement débile dans cette génération, parce que tu imagines que tu dises à l'islam, battons-nous au nom de la religion. Allez, tu sais pourquoi je suis sur cette terre? Rachi, pas Rachid. Ouais, le premier Rachid de l'histoire nous dit qu'à la fin des temps, Yombrou lecha umot haolam, vous êtes des listim, vous êtes des brigands qui avaient volé la terre des Arabes. Vous leur répondrez, dit Rachi, la terre appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. Rachi Akadosh lui donne le code secret. Quand l'islam viendra te dire, au nom de leur Dieu, que c'est leur terre, réponds-leur au nom de Dieu qu'il nous l'a donné. Et ça marchera. Il y en a un qui l'a fait, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, c'était Ben Gurion qui a déposé la Bible devant le secrétaire d'État de l'ONU en 1948, et le vote a voté positif, parce que c'est un langage que les nations du monde comprennent. Il y a mieux que ça à faire. Tu veux que je t'en fasse part? Voilà, c'est vrai, vous devez faire un cours sur les lois de Shabbat pendant la guerre. Mais tant pis, puisque vous me chauffez aujourd'hui, j'aimerais vous lire, si cela ne vous dérange pas, un petit peu l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire que parlons religion avec ces gens qui, au nom de la religion, disent que nous sommes ce que nous sommes. Alors, j'invite à la barre un de chez eux, dont je vous fais part tout de suite. Laissez-moi juste le temps de pénétrer les univers les plus dangereux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Laissez-moi juste un tout petit instant et ouvrez bien grand vos oreilles, je vous le demande. Yati corrigé quel khayr. Ah non, vous êtes en train de me chauffer là. Hein. Voilà. J'appelle à la barre. Comment il s'appelle celui-là? Adam. Non. Adam, il est gentil, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous pourriez écouter ce que j'ai à vous lire? Au nom de l'islam. Un message pour l'islam. Vous voulez entendre? Oui. Bien.
la personne qui parle n'est autre que le cheikh Ahmad Adwan, un savant musulman qui vit aujourd'hui encore en Jordanie. D'accord, vous avez entendu parler de lui? Très bien. Et il répond comme ça, donc c'est un homme qui est savant, érudit et particulièrement versé dans la connaissance du Coran. Et voilà ce qu'il dit de la situation. On ne parle pas d'un rabbin, on parle de quelqu'un qui peut enseigner le Coran et l'histoire de l'islam à n'importe quel élève. Et il dit comme ça. Donc moi je ne sais pas très bien lire français, vous m'excuserez si je fais des erreurs. Alors, a déclaré qu'il n'y a pas de telle chose comme Palestine dans toute l'histoire de l'islam et dans le Coran. Alors je vous donnerai après le site si vous voulez bien le voir. Et il dit comme ça. Allah a assigné la terre sainte aux enfants d'Israël jusqu'à ce jour. Jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement qu'il arrive. Référence, parce qu'il est marrant celui-là, parce qu'il met aussi les références. Alors nous sommes dans le Coran, dans la sourate 5. La sourate de la table. Verset 21. Donc là, il donne quand même les références. Non, parce que je vous rappelle que les Arabes, avant de tuer nos enfants, ou avant de prôner l'État d'Israël comme étant leur pays, disent Allah ou Akbar. C'est au nom de Dieu, le grand puissant, le tout-puissant, que nous voulons conquérir la terre d'Israël. Je vous lis la suite, c'est un petit peu long, mais ça vaut vraiment le coup d'être entendu. Regardez ce qu'il dit. Alors, nous avons fait des enfants d'Israël les héritiers de la terre. Ainsi dit le Coran dans la sourate 26 et la sourate des poètes, verset 59. Donc là-bas, c'est marqué noir sur blanc dans le Coran que la terre d'Israël appartient à qui? Dans le Coran. Apparemment, les Arabes ne sont pas au courant. Je dis à ceux qui déforment le livre du Seigneur, le Coran, d'où avez-vous apporté ce nom, Palestine? Vous êtes menteurs. Waouh, le mec, il est balèze, hein, je ne vais pas me mêler. Hein, vous maudissez quand Allah a déjà nommé la terre sainte et l'a léguée aux enfants d'Israël jusqu'au jour du jugement final. Et il n'y a pas une telle chose Palestine dans le Coran, ni de peuple palestinien. C'est au moins un professeur et un homme de l'islam qui connaît son histoire. C'est rare, parce qu'en général, même quand ils la connaissent, ils font semblant de ne pas l'avoir vue. Vos exigences sur la terre d'Israël est un mensonge et constitue une attaque au Coran sur les Juifs et sur leur terre. Par conséquent, vous ne réussirez pas, et Allah vous fera échouer et vous humiliera, car Allah est celui qui protège les Juifs. D'où est-ce qu'il sort ces références? Courant 5, 21, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe chez eux réellement, mais je vous lis ce que lit le cheikh, en d'autres termes, du côté arabe. Il dit stop. Le mec, il fait preuve de bonne volonté en disant, mais au nom de qui vous vous battez? La réponse était très simple. Sachez-le une fois pour toutes, l'islam se bat au nom de la mauvaise foi. Qu'est-ce que veut dire le mot mauvaise foi? Vous allez comprendre tout de suite. Mauvaise foi signifie, je sais la vérité et je la nierai. Ce que je veux, c'est boire du sang juif. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce que je veux. Vous voulez la suite? Mais absolument pas. Selon une tradition, à ce qui paraît, le l'âne de Mohamed serait venu au Kotel, serait perdu de route, il aurait touché le mur, il a dit j'ai gagné. Il y a en aucun cas Jérusalem, le Quds, comme ils le disent, représente un point de sainteté pour l'islam. En aucun cas. C'est la Mecque. La référence depuis 673 de l'ère vulgaire. Mais ils vont inventer que l'âne de Mohamed, on ne sait pas comment il est arrivé, puisqu'il est arrivé sans Mohamed, là, tout seul, il a dit à Mohamed, écoute, je vais faire un petit tour, le cheikh revient. On n'est pas au courant. Le cheikh a ajouté, les Palestiniens sont des tueurs d'enfants et des personnes âgées ainsi que des femmes. Ils attaquent les Juifs et utilisent leurs enfants, personnes âgées et femmes, comme des boucliers humains et se cachent derrière eux sans pitié, comme si leurs enfants n'étaient pas leurs propres enfants, afin de dire à l'opinion publique que les Juifs se destinaient à les tuer. C'est quand même fou que ce soit un arabe qui en parle. Excusez-moi, mais c'est très très petit à lire, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est exactement ce que j'ai vu de mes propres yeux durant les années 1970 de Septembre Noir. C'est marrant, je vous ai parlé de ça récemment, hier je crois. Quand ils ont attaqué l'armée jordanienne, qui les abritait pour les protéger et les protéger. Au lieu de les remercier, ils ont amené leurs enfants à l'avant et face
à l'armée jordanienne afin de faire croire au monde que l'armée tuait leurs propres enfants. C'est en d'autres termes, ils ont fait le même coup à qui? À Saddam Hussein. Seulement Saddam Hussein, il n'a pas tenu compte du problème, il a bombardé, il n'a rien à faire de l'opinion publique, il a fait ce qu'il avait à faire. Nous, si un garçon aussi merveilleux que Jordan, Ephraim, Hachem est comme Damo et tous les autres soldats qui sont partis de ce monde. Vous savez pourquoi ils sont partis de ce monde? Parce que l'état-major d'Israël prévient les endroits où ils vont frapper, envoie des papiers avec des sucettes pour les enfants, disant qu'à midi précis, l'armée d'Israël va bombarder tel endroit et pénétrer tel endroit, ce qui laisse le temps au Hamas de pouvoir préparer tout ce qu'ils ont besoin, puisqu'ils savent exactement où est-ce qu'on va frapper, où est-ce qu'on va arriver, et en d'autres termes, à quelle heure on va le faire. Donc nous, on part avec des inconvénients qui sont tels sur le domaine stratégique et militaire que ça ne peut engendrer que des morts. Au nom de quoi? De la morale juive. Ouais. Parce que nous, on tient compte réellement de les médias, les terroristes du Hamas. Non, messieurs, les imbéciles. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. L'adjectif est encore très doux, hein. C'est parce que je suis religieux que je dis ça. Ouais. Le Hamas, pas les terroristes du Hamas. Le Hamas, c'est un organisme terroriste. Aujourd'hui, on est en train de faire croire que dans le Hamas, vous savez pourquoi ils font ça, les journaux? Vous savez c'est quoi le piège des journaux? Il faut réfléchir un peu dans la vie. Je vais vous dire c'est quoi le piège des journaux. C'est qu'ils sont en train déjà de mettre de la boumada, de la pommade dans l'esprit des gens, que le Hamas, en fin de compte, est un parti politique valable, mais que parmi eux se trouvent des terroristes. Et vous savez pourquoi? Pour qu'on vienne s'asseoir à une table de négociation avec le Hamas, chose qui, bien entendu, n'aurait jamais pu monter à l'esprit. Vous comprenez là ce que je suis en train de dire? Donc ça s'appelle les terrorismes du Hamas. Avant, c'était la population face au Hamas. Ensuite, c'est devenu les terroristes du Hamas. Et à la fin, on arrivera à 3 terroristes trouvés parmi le Hamas. Maintenant, le Hamas n'est absolument pour rien, pour que dans l'opinion publique, on s'habitue à parler avec un partenaire. Alors qu'aujourd'hui encore, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas de partenaire avec qui parler. De qui plus est, qu'est-ce que tu veux parler avec un partenaire quand Yasser Arafat, je vous le rappelle, juste avant de mourir aux informations en France sur Antenne 2, avait proposé, je ne me rappelle plus quel était le speaker qui parlait à l'époque, le journaliste, il lui a dit, voici l'État d'Israël, qu'est-ce que vous proposez comme État palestinien? Et Arafat, devant les caméras, c'est extraordinaire, a pris un crayon et a entouré tout Israël. Et a mis le doigt sur le stylo sur Jérusalem en disant, le Quds sera la capitale de la Palestine. C'est-à-dire que lui, il a un langage qui est clair. La preuve en est quand Ehud Barak a proposé 99% des territoires israéliens à Arafat, quelle a été la réponse d'Arafat? Non. C'était devant les journaux, devant les télévisions. Il a dit, c'est hors de question. Donc, les Arabes sont clairs. Arafat avait lancé sa première charte, ça s'appelait, vous vous rappelez? Les Juifs à la mer. Bonne réponse, Adam. T'as bien fait de venir aujourd'hui. Donc le langage est clair. Donc vous comprendrez combien nos soldats sont partis pour une morale juive, à mon humble avis, plus que outrepassée et exagérée. C'est plus que outrepassé et exagéré, parce que ça nous coûte la vie de nos enfants. Il aurait dû se marier dans quelques mois, il est parti à l'âge de 22 ans. Baruch Hashem, d'une certaine façon, les Chachamim nous disent, celui qui meurt d'un Kiddush Hashem, comme c'est le cas de tous nos soldats, Gamaret Tikuno. Il n'aura plus besoin de revenir. Il a fini tous ses tikkuns, puisque le Zohar nous apprend que celui qui meurt parce qu'il est juif et qu'on a tué parce qu'il était juif monte au 7e palier du Gan Eden, tandis que les Arabes descendront au 7e palier du Gehinam. C'est-à-dire c'est le palier dans lequel on ne remonte plus jamais. Mais je vous fais quand même la suite de notre cher et tendre ami. Il est sympathique ce cher. C'est pourquoi il est sympathique, parce qu'il dit des vérités au nom du Coran et il donne les références. Moi j'aimerais bien qu'on m'amène au nom du Coran où est-ce que c'est marqué qu'ils doivent prendre notre terre, alors que quand on était en France, les propres Arabes nous disaient « sale juif, retourne dans ton pays ». J'aimerais bien savoir exactement où est-ce que ça se situe, le pays d'Israël pour eux. Quand on est en galoute, on nous extermine, et quand on vient sur la terre d'Israël, on veut nous en expulser. Ça veut dire qu'en fin de compte, le juif n'a pas sa place sur terre. Donc mourrez. Ma réponse est crevez-vous et laissez-nous vivre. Tout simplement. Mais je vous le fais la suite. Tu vois, non, ça fait 2 fois que tu m'énerves. C'est exactement ce que j'ai vu de mes propres yeux dans les années 70, Septembre Noir, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est leur habitude et leur coutume, leur méchanceté. Ils ont des cœurs de pierre à l'égard de leurs propres enfants et mettent à l'opinion publique afin d'obtenir leur soutien
qui, de ceci étant dit, volontairement accepté par l'opinion publique, qui se régale de la situation alors qu'il ferait mieux de s'occuper, au lieu de s'occuper du problème israélo-palestinien. J'aimerais bien que la France, la Hollande, la Suède et tous ces pays glaciaux, ça se dit glaciaux, ça se dit pas glaciaux, de toute façon, j'ai ce que je veux ce matin, donc glacial, s'occupent de leurs problèmes palestiniens chez eux, parce que ce que nous sommes en train de subir, vous allez le subir au centuple. Ne vous inquiétez pas, et nous, on aura les yeux sur vous pour voir comment vous allez réagir avec votre morale d'esprit. À mon humble avis, il n'y aura pas de combat. Et d'ajouter, la raison de mon ouverture à l'égard du peuple juif vient de ma reconnaissance de leur souveraineté sur leur terre et ma croyance dans le Coran, dit-il, qui nous le dit et le souligne, comme déjà mentionné dans de nombreux versets, comme par exemple sa parole, nous avons fait les enfants d'Israël les héritiers de la terre. Où est-ce que c'est marqué ça? Nous avons fait des enfants d'Israël les héritiers de la terre. Alors, il donne la référence, pour ceux qui ne sont pas au courant du monde islamique, la sourate 26, la sourate des poètes, verset 59. Quoi, ben voilà. C'est clair, bien sûr que c'est clair. Pour toi et pour moi, pas pour eux. Pourquoi? Parce que la mauvaise foi, c'est de dire, ouais, c'est marqué, mais je veux pas le voir. Ben voilà. Eh ouais. Ou encore, au peuple, c'est-à-dire, enfants d'Israël, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a attribué. Sourate 5, la sourate de la table, verset 21. Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Ça veut dire que si on venait une fois pour toutes parler sur le domaine de la Torah, avec nos arguments à nous, en disant tout simplement, vous savez quoi, vous dites que vous croyez en Allah, si on est sur cette terre, pourquoi vous n'acceptez pas que Allah nous l'a donné comme c'est marqué dans votre Coran? Qu'est-ce qu'il vous répondrait d'après vous? Il n'aurait rien à dire. Mais le problème, c'est que quand on a des gauchistes de chez nous qui disent « Ouais, le pauvre peuple palestinien qui ose manifester hier pendant qu'on enterre nos morts », c'est là qu'est le problème. Le pire ennemi d'Israël, c'est Israël. Ils vont faire teshuva. Mitzidi, tu veux que je te dise? Qu'ils fassent teshuva, c'est une solution. Qu'ils aillent vivre chez eux, c'est une très bonne solution aussi. Moi, je dis que celui qui est pro-arabe, parce que, je vous explique une chose, quand vous entendez des informations israéliennes, ce qu'il y a de merveilleux en Israël, c'est qu'ils invitent des Arabes pour prendre la défense des Palestiniens. Pourquoi ne le font-ils pas du côté des médias arabes? On n'a jamais invité un leader israélien qui vient expliquer la situation. Il n'y a pas. C'est que dans une seule direction, et attention, parce que tu n'as pas le droit de l'expression. C'est-à-dire que si tu as le malheur de dévier de ce qu'on te demande de faire pour inciter la haine juive, tu es renvoyé, voire tué. Ça, c'est la réalité de tout le monde. Et tout le monde le sait, c'est ce qui me tue. C'est que tout le monde sait la vérité. Tout le monde sait où on en est. Quand on voit les manifestations organisées en France, ouais, et qu'on voit qu'ils sont en train de tout casser, vous êtes bête à ce point-là. Alors je vous explique, la manifestation a pour but de montrer et inciter la haine contre les juifs. Ça, c'est des plans divins de l'autre côté, les juifs bougez. N'écoutez plus ces rabbins qui vous endorment, une espèce d'insecticide pour vous endormir dans un pays aujourd'hui où votre vie est en danger, où il n'y a pas d'avenir même pour vos enfants sur le domaine économique. Donc, revenez en Israël. Et si vous me dites, mais qu'est-ce qu'on va faire en Israël? La réponse est, mieux vaut être un vivant pauvre à la limite en Israël qu'un mort riche en Chutz La'aretz, parce que vous êtes en danger de mort. Mais ça, apparemment, ça passe pas. Je sais pas comment ça se passe dans vos têtes, mais ça le fait pas. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué, si demain, les Arabes de France décident de fermer les aéroports d'Orly et de Roissy, comment voulez-vous que qui intervienne et quand intervienne? Quand je vous ai montré la photo, quand ils ont mis un drapeau de plus de 25 mètres de long sur Carrefour et sur le centre à Rony, centre commercial, un drapeau palestinien alors que c'est strictement interdit selon la loi française. Vous comptez sur qui? Vous savez pourquoi les Français aujourd'hui, l'État français permet la manifestation? Vous connaissez la vraie raison de cela? C'était strictement interdit. Et parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils le disent oui ou qu'ils disent non, ils la feront. Donc, on va le faire. Mais quel est le but de cette racaille qui accompagne cette idéologie antisémite, anti-juive, et malheureusement des fois accompagnée par nos propres frères juifs complètement assimilés à la masse du monde gauchiste, qui ne comprennent rien à leur vie? Ce qui compte, eux, c'est chanter devant la télévision et faire des grandes peintures, parce que ce sont tous des poètes et tous des soi-disant artistes dans ce monde qui ne pensent qu'à l'image
de leurs propres figurines, eh bien, la réponse est très simple, c'est de piller, tout simplement, de prendre un maximum d'argent, comme dans toutes les galoutes. Quand Isabelle la catholique lança le projet d'expulsion des Juifs, c'est pour leur prendre leur oseille, pour prendre leur argent. Et ça, tout le monde le sait. Mais le pire, comme Hitler, hein, où est-ce que sont passés tous les trésors des Juifs? Pourquoi est-ce que la France a vendu les Juifs, vous le savez? Pour leur bien, c'est tout. C'est la vraie raison, à part le côté antisémite. Le Juif dérange parce que le Juif apporte la bénédiction. Donc, ça rend jaloux les nations du monde. Mais n'oubliez pas un détail, quand il n'y aura plus de Juifs chez vous, vous coulerez, puisqu'on est la bénédiction de chaque pays. Vérifiez l'histoire, il n'y a pas besoin de Emouna. Vérifiez l'histoire. Alors, je vous finis quand même ce qu'il a écrit parce que c'est intéressant. Hein. Le cher, et d'autres encore. Donc le cher Ahmad Adwan a ajouté, les Juifs sont des gens pacifiques, qui aiment la paix et poursuivent la paix, qui ne sont pas hostiles, et ne sont pas des agresseurs. Mais s'ils sont attaqués, ils se défendent ils se défendent tout en causant le moins de dommages aux assaillants que possible. C'est un honneur pour eux que Dieu les ait choisis. Il a conclu en disant, je fais état des raisons du choix, clair d'Allah dans mes livres et brochures, quand Allah les a choisis. Ok. Il n'a pas fait par politesse, et il a fait ce choix juste car les Juifs le méritaient. Ce n'est pas un rabbin qui parle ni un Juif, c'est un de chez vous, les Arabes. C'est le cheikh Ahmed Shbaki, là, qui au nom du Coran, a l'air plus au courant que vous de ce qu'il y a dans les textes. Et pour une fois, ça me fait plaisir de voir un... Alors, vous voulez le site, je vous le donne tout de suite. Le site s'appelle www.terredisraël.com. Cher Jordanie, Allah donne la terre d'Israël aux Juifs. Palestiniens, vous mentez. Voilà exactement le site. Donc je vous le montre ici pour ceux qui voient, tant mieux. Ceux qui voient pas, j'en sais rien. Voilà, vous l'avez ici. Vous appuyez ici. C'est pas un juif qui parle, c'est quelqu'un qui étudie avec objectivité l'islam et qui pratique son islam, qui fait ses 5 prières par jour, et que je me ferai un plaisir d'inviter en Israël, car tout comme on a été des étrangers sur les terres arabes et européennes, on se doit de les accueillir avec tout le mérite qui leur est dû, mais à une condition. Moi, je rappelle que quand mes parents étaient en Tunisie, on n'a jamais pris des pierres, on les a jetées sur les Arabes de Tunisie. On n'a jamais pris des pierres, on les a jetées sur les Français. On n'a jamais fait de mal, nous, enfants d'Israël, bien au contraire. On a fait que renflouer les caisses à un tel point où dans toutes les hiérarchies, on a souvent voulu pour ministre des Finances des Juifs. Je vous rappelle que quand le FMI, qui réunissait un petit peu le côté international dans le monde, a voulu relever la situation, ils se sont tout de suite adressés à qui? À Dominique Strauss-Kahn, qui a été bien entendu, après ça a eu des coups d'État, hein, parce qu'il était au courant que les États-Unis n'avaient plus d'or par rapport au dollar qui se fabriquait, donc il fallait le mettre hors jeu. Donc on a agi en conséquence. Je dis pas que c'était un saint hein, dans ce domaine, je suis pas là pour juger de toute façon, mais ce qui est certain, c'est que les résultats sont là. Quand il a pris les rênes du FMI, il a remonté la situation, et le secret, ce n'est pas que c'est un homme intelligent, c'est que c'est un juif. Et qu'on a une neshama qui est spéciale, on a une âme qui est spéciale, une neshama qui est investie du divin, et que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, comme ils le disent, le miséricorde de Dieu, comme tellement les gens aiment l'appeler, au nom de ce miséricordieux, eh bien, pendant que on voit les Français qui manifestent, hein, c'est quand même incroyable, vous avez vu les manifestations pour les Palestiniens, où vous étiez, vous, les Arabes de France, pour le massacre en Syrie? Où étaient les caméras pour ce qu'ont fait les Français au Mali? Il y a une sélection qui est faite. Mais je vous le dis, vous avez juste oublié un détail au nom de Allah. C'est que Dieu est justice et que vous le paierez tous très très cher. Il n'y a pas besoin de dire Amen. C'est un état de fait. La Gemara est claire. Tout celui qui fait du mal à un juif le paiera au centuple. Il n'y a pas, tu peux pas y échapper. On peut pas y échapper. Parce qu'il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, s'il n'était pas sur terre, ça semblerait à un jardin qui n'est pas arrosé. Qu'est-ce qui se passe quand un jardin n'est plus arrosé? Eh bien, il fane. Les pays sans les Juifs sont des pays qui fanent. Et aujourd'hui, il est temps de faire fleurir le pays d'Israël. Ok, on commence le shiur. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est plaisir de te voir habillé en vert comme ça. On dirait un Teletubbies. Baruch Hashem.
Oh Hachem, qu'on ait le mérite d'avoir une armée comme la nôtre, aussi morale. Psh, aussi morale. Chaque fois qu'une armée pénètre des territoires d'ennemis, on entend viol et assassinat. Chez nous, jamais un soldat a violé une arabe. Jamais. On a entendu une chose pareille. Ce serait peut-être trop d'honneur pour eux. Jamais on a violé qui que ce soit et on a volé quoi que ce soit. La seule fois où dans l'histoire juive, un soldat aurait pris un bien qui lui serait dû, c'est dans l'idée Yoshua bin Nun. Et il est mis à mort. Dans le judaïsme, on ne tolère pas ni le pillage, ni le mensonge, ni le viol, ni la possession d'autrui. Quel peuple! Soyez fiers, mamage, d'appartenir au peuple juif. Et arrêtez de ne rien comprendre avec vos côtés. Eh, pour les bombarder! Vous comprenez rien. Bien sûr qu'il faut les bombarder. Mais si tu les bombardes, il y en aura d'autres qui viendront. Ça finit pas. Alors comment on arrête l'hémorragie? Revenir sur ce que j'ai dit mot à mot et vous comprendrez que c'est un problème de Torah et de religion. Vous faites Torah ou mitzvot, vous aurez des réponses à toutes vos questions. Bezrat Hashem. Et si tout est en train de s'effondrer, c'est pour qu'on accueille le Melech HaMashiach qui, de l'impossible, tout viendra possible. Mais absolument, nous avons une guerre à mener. Absolument, Nissim, nous avons une guerre à mener, une guerre aussi politique. La politique a un rôle à jouer. Vous savez, il y a malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, des idéologies religieuses qui pensent qu'il faut séparer la religion de l'État. Mais c'est une absurdité. La Torah, c'est l'État. La Torah, c'est l'État. Pour les divorces, pour les problèmes sociologiques, éducatifs, financiers, la Torah répond absolument à toutes nos questions. Nous avons 4 compartiments du Shulchan Aruch qui sont là pour cela. Et qu'est-ce que viendra faire le Mashiach? La Zera, Ataral et Yoshna, c'était rapporté comme à l'époque du Sanhédrin. Et on y arrivera que vous le vouliez ou pas. Et les femmes se couvriront qu'elles le veulent ou pas. Et elles jetteront leurs pantalons pour porter des jupes sniout, qu'elles le veuillent ou pas. Et se couvriront les épaules jusqu'au coude, qu'elles le veuillent ou pas. Et les juifs porteront la kippa, qu'ils le veuillent ou pas. Et on sera tous shomer Shabbat, qu'ils le veuillent ou pas. Et on finira tous par s'aimer, qu'ils le veuillent ou pas. La seule différence, c'est quel couloir on empruntera pour y accéder. Le couloir de l'intelligence, de la sagesse et de l'humilité, ou le couloir de tu vas en prendre plein la tête jusqu'à ce que tu comprennes. Comme on le dit à l'armée, ce qui ne passe pas par la tête, passe par les jambes. Si tu ne comprends pas avec ta tête, tu comprendras en marchant très très vite. En d'autres termes, en courant, te cacher là où tu devras te cacher. Mais on a confiance et on peut faire confiance, comme j'avais souvent cité au nom du Rabbi de Lubavitch Jatzal, que son mérite nous protège. Il faut avoir confiance au peuple d'Israël. Et je finirai juste avec cette parenthèse, il est quand même dommage. Je le dis quand même parce que c'est quand même douloureux de voir que on arrive tous à s'embrasser les uns les autres aujourd'hui. Parce que se sentent tous agressés. C'est dommage qu'il faut qu'on attende des sirènes qui nous mettent en émoi, voire provoquer une peur, pour qu'on s'aime tous à l'intérieur en se disant « mais toi t'es de mon peuple ». J'aimerais bien que ces sirènes retentissent tous les jours dans notre vie le matin. Une fois que la paix, bien entendu, aura lieu, je parle des sirènes spirituelles dans nos cœurs. Les sirènes du rassemblement. Dans le judaïsme, on utilisait les chatzotrot. Tut. Non, pas le chauffard. Les chatzotrot sont les trompettes. Et à quoi ça signifie? Pourquoi il y avait donc un son et 2 sons. Pourquoi 2 trompettes, d'argent et d'or? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait besoin de réunir des fois les Nessim et des fois tout le peuple d'Israël. Quand on entendait les sirènes dans le peuple d'Israël, c'était pour une réunification du peuple. Israël ne peut vaincre que quand on est uni. Et de l'autre côté, on peut être tout à fait uni, tout en étant en désaccord avec l'autre. Par exemple, Hillel et Shammai n'ont jamais été d'accord, sauf sur 3 points dans la halakha. Ouais. Ça ne les empêchait pas de s'aimer, de se respecter, de se côtoyer. On a le droit d'être en désaccord au niveau de l'esprit, qu'à la condition que ta main reste dans la mienne. Tav, le chiour. T'es venu pour un chiour? On commence. Omer Rabbeinu Nachman mi Breslev. Ah ouais. N'importe quoi. Ou, si tu vois, Bezrat Hashem, des changements dans les actions dans lesquelles tu vis, on va dire tous les jours, il te dit, ne dis pas que ça c'est le fruit du hasard, comme ils le disent souvent aux informations. À propos de l'Aïmouna, on est en train de dire Rabbeinu, les Mazal Agadol, les Mazalo Agadol, par la grande chance qu'il a eue, hein, comme chez mon frère, vous avez vu ça? Il y a un missile à tête vave qui est arrivé sur le toit d'une maison, d'une villa exactement, et elle a transpercé le toit
Et le premier étage, juste à côté de chez mon frère, boum, c'est la maison d'un gabaï de Beth Knesset. Kimi Lachamaim n'était pas là ce jour-là. C'est un gabaï de Beth Knesset, donc c'est un homme qui s'occupe d'une synagogue, qui a un mérite incommensurable. Et on ne comprend pas, mon frère m'a raconté, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas explosé. Il n'y a pas de raison que ça n'explose pas. C'est juste planté. Alors, si on l'a désamorcé, il l'a enlevé tout simplement de l'endroit. Mais ça s'appelle, il a eu du mazal. Alors, il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, ne dis pas quand des choses arrivent, ça c'est le hasard. C'est du mazal. Il dit, Ela ta'amin, kizeh ashgachat Hashem itbarach, que tout ce qui arrive dans ce monde, c'est dirigé par Hashem. La vie, comme la mort. La vie comme la mort. Et je répète une fois de plus ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de nos soldats, puisque je voudrais dédier ce shiur tout particulièrement pour l'âme de ce merveilleux garçon qui était Jordan Ephraim, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, qui aimait la terre d'Israël, qui se donnait à fond, avec une grande fierté de servir son État, mais qui avait aussi compris qu'il y avait deux façons d'être soldat. Celui qui enseigne la Torah et qui étudie la Torah et celui qui est à l'extérieur. Elef Lamaté, Elef Lamaté. 1000 qui iront en guerre pour 1000 qui prieront pour eux, qui étudieront la Torah pour eux, comme on le voit dans Sanhedrin ou dans Makot, où là-bas la Gemara nous dit quand ils emportaient les hommes à l'armée, le roi David vérifiait que pour chaque soldat qui allait sur le front, il y avait un homme qui étudiait la Torah pour lui. Ces mitzvot le protégeaient, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Il faisait ça avec Yoav, Ben Tserouria et le roi David. C'est aussi marqué dans Parashat Matot. Ah, qu'est-ce qui a marqué Tzadik dans Matot? Elef Lamaté, Elef Lamaté. C'est ce que je viens de dire, là tu me répètes. יש דברים שהם מביאים איזה גדול לעולם והדבר קשה. למה נבראו? תדע שבוודאי יש בהם צד אחד לטובה. Et pourquoi je vous ai parlé d'Afka de ce garçon? Quel rapport avec moi? Parce que on m'a appelé, moi je ne le connaissais pas, on m'a demandé de venir faire donc le esped de ce soldat à Ashkelon. Et j'ai demandé mais pourquoi moi? Je ne comprends pas, vous avez des rabbinim là-bas. Il m'a dit non parce que ce soldat a regardé vos cours et il les a transmis aussi à ses amis. Et son cousin hier, alors qu'il était dans mes bras, me disait, il m'a envoyé votre site, et il m'a dit, regarde ce rave de Ashdod, c'est un rave qui dit des vérités. C'est 2 jours avant qu'il ne parte de ce monde, hier. Hashem comme Damo Bezrat Hashem. À l'aider à Emouna, dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme se remplit d'Emouna. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est la Emouna? On ne fera pas la halachot aujourd'hui parce qu'il est déjà trop tard pour lancer le domaine de la halachot. Mais je veux dire Rabbi Nachman de Breslev, par le biais de la Emouna, qu'est-ce que c'est la Emouna? La vraie Emouna, c'est de rester calme et silencieux face à une situation où Dieu te demande de continuer à avancer. C'est-à-dire ne pas remettre en question ce que Dieu fait, ne pas remettre en question le pourquoi de tes souffrances, d'avancer malgré tout. Je voudrais vous donner un exemple. Si chas vechalila vechas, une pierre vient pour tomber sur votre enfant, et que vous avez la chance de pouvoir arriver à temps pour lever cette pierre, est-ce que vous allez commencer à analyser, est-ce que j'ai assez de force pour lever la pierre? Est-ce que je vais tenir plus de 10 minutes ou 5 minutes ou 2 minutes ou 1 minute? Il n'y a plus aucune question qui se pose. Votre objectif, c'est une seule chose. Sauver mon enfant. Ainsi doit être gérée la Emouna. Quand on est mis à l'épreuve, sur tous les domaines, que ce soit la perte d'une personne aimée, que ce soit la perte d'argent ou de finances, d'un problème de divorce, la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est de garder notre Emouna. Et on ne peut y arriver qu'à travers un seul chemin, sachez-le. L'étude de la Torah et l'annulation de soi. Va étudier la Torah. Sois patient. Attends. Sois patient. Ne te suicide pas. Attends. Comme cette histoire aux États-Unis que je vous avais racontée il y a 8 mois, tu es au courant de cette histoire? Un jeune homme aux États-Unis qui était très religieux, Lo aleinu velo alechem, s'est retrouvé ruiné parce qu'aux États-Unis, tu peux être aussi riche que Crésus en un jour que pauvre, qu'un clochard le 2e jour. Ça va très vite aux États-Unis. Il n'y a pas de notion de moyen. C'est où tu es riche ou tu es pauvre. C'est très rare la classe moyenne aux États-Unis. C'est très rare. Je ne sais pas si ça n'existe pas. Hein. Mais c'est capitaliste. Le système se veut être comme cela. On met les pauvres à downtown derrière, où ils ne peuvent venir à downtown qu'à partir de 18h aux États-Unis, par exemple
à Los Angeles. Donc, ils sont sous-classés, loin de nous, pour avoir le côté hollywoodien, style, regardez comment nous vivons bien ici aux États-Unis, alors que c'est un des pays peut-être les plus pauvres du monde, au niveau de la population, je parle. D'accord? À un tel point que on a 5 sur 10 Américains qui ont une assurance santé, maladie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi je parle. C'est incompréhensible. Eh bien, ce garçon-là s'est retrouvé ruiné du jour au lendemain. Il lui fallait absolument $1 million. Il a tellement jeûné, prié, fait des téhilim, rajouté de l'étude. Il était comme un fou. Il a fait un ultimatum à Dieu. Et il lui a dit la phrase suivante. Si demain, à midi, j'ai pas $1 million, je m'ôte la vie. Le lendemain, à midi tympan, cet homme-là a pris une corde et s'est pendu. À midi 12, on tape à la porte. Personne ne répond. C'était tout simplement un facteur qui lui apportait un héritage d'une tante en Oklahoma et qui lui donnait $1 million pour lui. Quand la famille a découvert sa lettre, ne voyez pas le Chilul Hashem que j'ai fait moi qui étais croyant, mais j'étais au bout du rouleau. Le espède qui a été fait, parce qu'on a pensé pendant son espède qu'il avait regretté pendant que la corde lui serrait la carotide. On espérait qu'il avait regretté, il a été enterré comme tout le monde et non pas comme un suicidé. Mais la famille pleurait en disant tu ne pouvais pas attendre 12 minutes. Tu ne peux pas attendre encore un tout petit peu. La Emouna, c'est d'attendre. Le roi David, pour ceux qui ont étudié Shmuel Aleph et Shmuel Bet, un des plus beaux livres du Tanakh, reçoit un ordre du prophète Nathan. Vous savez ce qu'il lui dit, le prophète Nathan? Tu n'attaqueras que quand tu me verras apparaître sur la colline. Bon, le roi David dit right, ce qui est un peu américain. Il a dit ok, j'accepte. Très bien. Les Philistins s'avancent, donc les crocs monstres chauds d'époque s'avancent, vilain pas beau. Maintenant, les Philistins se trouvent d'un côté de la plaine et Israël de l'autre côté. Qu'est-ce que font les Philistins au bout d'une heure? Ils n'en pouvaient plus. Ben, ils avancent. Ils avancent. Attends, ils avancent, c'est un problème. Ils avancent doucement parce qu'ils se disent, il y a une stratégie qui ne va pas là, il doit y avoir un piège. Ouais. À un moment, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et le roi David ne donne pas l'ordre d'attaquer. Vous savez pourquoi il ne donne pas l'ordre d'attaquer? Parce qu'il n'a pas vu encore le prophète Nathan. Vous savez à combien étaient les Philistins? Arba Amot Mimachane Israël. Les Philistins sont arrivés à 2 mètres en face de l'armée d'Israël. 2 mètres. Imagine maintenant, tu as des milliers de soldats armés jusqu'aux dents. Et nous, soldats d'Israël, comme on ne sait que donner et être gentil à un peuple d'une bonté hors du commun, on est là. Et tous les soldats ne regardaient pas les Philistins. Qu'est-ce qu'ils regardaient? Le roi David. Vous savez ce qu'il disait? Il est fou. Il est fou. Juste à ces 2 mètres-là, quand les Philistins ne comprenaient pas ce qui se passait, ils allaient attaquer. Le prophète Nathan est apparu sur la colline. Le roi David a dit attaquez. On n'a pas perdu une seule âme chez nous. Les Chachamim nous disent à propos de ce passage virulent des guerres du roi David que toute la guerre n'était basée que sur un seul domaine. Est-ce que tu auras confiance en moi ou pas? Par contre, avec le roi Shaoul, quand Akadosh Baruch Hu lui demande d'exterminer Amalek, il revient avec le troupeau et le roi Agag, qui engendrera plus tard Aman et plus tard Hitler, soit 6 millions de morts, roi Shaoul. Tu as une responsabilité, toi, roi d'Israël, sur la mort de nos enfants dans les temps modernes d'aujourd'hui. Parce que si tu avais tué Agag, roi des Amalicites, il n'y aurait jamais eu d'Aman et jamais eu de Hitler. Et pourquoi est-ce qu'on est mort? Parce qu'on a eu pitié. Quand tu as de la pitié pour les mécréants, tu finis par avoir de la cruauté pour les tzadikim. Veza Inyan. La Emouna ne se discute pas. Quand Aaron a perdu ses 2 fils, alors qu'ils étaient venus servir Dieu, il y a marqué Vaïdom à Aaron. Amodom! Bouge pas. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu veux vivre dans ta Emouna, ça s'appelle Ashlahat Amochin. Continue à évoluer. Et confiance. Car tout est pour le bien. Seul le temps sera une réponse pour plus tard. Attends. Attends et comprends. Yesh Devarim, comme il dit ici, Yesh. C'est dit?
Car par le biais de la Emouna, tu deviens important à Dieu comme une femme devient important pour son mari. Tu deviens en fin de compte le couple d'Akadosh Baruch Hu si tu as de la Emouna. Marchez vers Akadosh Baruch Hu. Hashem Hu Elokim Od Milevado. Il n'y a pas autre chose que Dieu. On ne peut pas savoir quel raccourci extraordinaire cela représenterait de dire Hashem ou Elokim. De dire que tout vient d'Hachem. Pas quand ça nous arrange. Hein. Pas quand tu fais une affaire, tu fais un beau chèque, tu dis ça c'est d'Hachem. Et que quand c'est le contraire, tu dis ça c'est pas d'Hachem. Qu'est-ce que j'ai été bête. Non. Il est certain que tu as une part de responsabilité au niveau de l'ombre de l'histoire, mais pas au niveau de l'histoire elle-même. Nous sommes l'ombre de l'histoire dans ce que nous sommes dans notre vie. Dieu n'est que l'ombre de tes actions. Mais toi, en fin de compte, tu suis un chemin qui est prescrit par Akadosh Baruch Hu, par lequel, d'ailleurs, je vous lis quelque chose. Vous avez une minute. Hier soir, je reçois un message d'une personne qu'on apprécie énormément, qui fait partie de la famille ici, et elle me dit comme ça, donc elle m'appelle le soir par SMS, et elle me dit, Rav, est-ce que la mort de ces soldats, c'était des choses prévues par Hachem? Point d'interrogation. Et elle écrit par la suite, est-ce qu'ils seraient morts aussi le même jour, à la même heure, s'il n'y avait pas eu cette guerre? Question qui m'était posée hier soir, alors que j'étais franchement fatigué, et je lui ai répondu brièvement. Oui et non. Point d'exclamation. Si nous avions fait Teshuvah, les décrets auraient pu être changés et leur excusez-moi un instant. Si nous avons fait Teshuvah, les décrets auraient pu changer leur destinée, car nous ne sommes qu'un peuple, garants les uns et des autres. Et Hachem aurait pu prolonger leur vie, mais nous avons fauté, comme nous le disons dans les Tahanunim, Hamasnu. Hamasnu qui veut dire Hamas, nous, c'est ce que vous dites quand vous tapez la poitrine. On a donné de la force au Hamas de nous tuer par les munitions spirituelles, comme on l'expliquait hier dans le Shiur. Alors Dieu prend ces tzadikim par la porte de mourir pour le Kiddush Hashem, c'est-à-dire comme des sacrifices qui viennent expier la faute des enfants d'Israël, en l'honneur du peuple d'Israël. Il n'y a pas de fatalité, chas v'shalom, mais Hashem toujours fait au mieux avec ce que nous lui donnons la possibilité de faire par le biais de nos actions. Ça a été ma réponse hier et ce sera aussi ma réponse pour aujourd'hui, même si de l'autre côté Hashem est comme Damam Bezrat Hashem, chez l'Oneda Yoter Tzarot Be'Israël, et que Bezrat Hashem, dans les cieux, Akadosh Baruch Hu dise, Dai le Tzarotenu, m'aspique pour nous et nos souffrances, Bezrat Hashem. En tout cas, vous aurez juste remarqué une chose, c'est que les nations du monde savent tous la vérité sur Israël. Tous sont au courant. Il n'y en a pas d'autres, les Français, qui supportent les Arabes, qui sont pillés, violés, leurs propres enfants s'assimilent. Ils se convertissent à l'islam parce qu'ils tremblent de peur. Et au lieu justement d'unir leurs forces vers la réalité, car le Hémet finit toujours par triompher, ils s'unissent au mensonge et à l'islam et à tout ce qui se passe. Ils ont oublié encore un détail, je finirai juste avec ça. Vous, les nations du monde, n'oubliez juste pas un détail, c'est que Dieu regarde tout et que Dieu est justice. Vous le paierez très cher.